Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un SSD 4.0 de chez Corsair avec le Corsair MP600 Core XT, un SSD qui est censé être accessible tout en proposant des performances plutôt correctes. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va s'attaquer à un SSD de chez Corsair avec le MP600 Core XT. Donc c'est le deuxième SSD Corsair qui passe dans mes mains, même si l'ancien c'était sur mon ancienne chaîne. Donc je suis plutôt curieux de voir ce que Corsair ici vous réserve en milieu de gamme. Pour pas vous spoiler, on va directement partir dans la vidéo, d'abord avec le sommaire, et du coup je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord on va voir les spécifications techniques qu'annonce Corsair, on va partir directement avec le protocole de test, les tests, et puis la conclusion justement sur ce SSD. Donc déjà au niveau des spécifications techniques, ça va être plutôt intéressant pour ce SSD. Au niveau du contrôleur de ce SSD, on va être ici sur un contrôleur de chez Phison avec le PS5021E21T qui est un contrôleur justement qui va être basé sur une architecture ARM en 32 bits avec des Cortex R5. C'est un contrôleur qui a été d'ailleurs gravé par TSMC dans une architecture en 12 nanomètres, donc ça promet une assez bonne efficacité énergétique et ça devrait plutôt réduire la chauffe. On va voir ici le HMB qui est supporté par ce contrôleur qui est censé optimiser justement l'utilisation des puces mémoire pour justement éviter de les user prématurément. C'est une bonne technologie qui permettra de prolonger un petit peu la durée de vie de la mémoire QLC qui a vraiment une endurance qui est quand même loin d'être la meilleure et du coup ça permettra d'éviter un petit peu le problème. Même si ça ne le corrige absolument pas. En ce qui concerne justement la mémoire NAND qui va animer ce SSD, on se retrouve ici avec de la mémoire de chez Micron, avec ici de la QLC en technologie 176L pour 176 layers. On aura ici une vitesse donnée de 1600 mégas transfert par seconde avec une capacité de 500 gigaoctets par puce. En ce qui va concerner justement le protocole de test, ici ce SSD va être testé sur la plateforme de test habituelle que vous retrouvez d'ailleurs dans la description. On va retrouver ici le i7 11700K. On retrouve également 16 Go de RAM de chez G-Skill en 3600 MHz CAS 18. Également une Z590 Unifi de chez MSI. Un water cooling pour refroidir le processeur avec ici le Arctic Freezer 420 mm. Et puis après en ce qui concerne le reste, ça a été testé exceptionnellement avec une RTX 4060 parce que à ce moment-là elle était en test. C'est pour ça aussi qu'elle a rendu visite un petit peu à cette plateforme de test pour saluer. Et c'était ici le modèle Asus Dual comme vous devez vous en douter parce qu'il a été présenté dans 2 vidéos sur la chaîne que je vous mets d'ailleurs là-haut. Pour le reste de la plateforme de test, on retrouve ici comme d'habitude l'alimentation Deepcool en 850 watts avec ici la PX850G que on a présenté également et que je vous mets là-haut. À préciser que ce SSD a été placé sous le dissipateur d'origine de la carte mère et donc il n'y a pas eu de dissipateur particulier. Il est testé sous le même dissipateur que tous les autres SSD, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après pour la conclusion. Pour conclure ici sur ce SSD, on va se baser un petit peu sur tout ce qu'on a comme données. Alors déjà au niveau de l'endurance, on annonce une endurance qui est quand même relativement faible ici avec seulement 450 Teraoctets pour une version 2 Tera. La mémoire QLC et ses désavantages débarquent ici déjà. Même si là ça peut être contré avec une garantie on va dire entre guillemets plutôt intéressante de 5 ans par Corsair. Mais cela dit, il ne faut pas être un gros professionnel qui copie de la grosse donnée parce que là le SSD vous allez le fumer très vite. Mais bon en général la mémoire QLC et professionnelle ça rime pas trop ensemble. QLC c'est la mémoire cheap quoi. On va bientôt voir une série de vidéos justement où on parle de la mémoire parce que là en ce moment il y a beaucoup de choses à dire sur la mémoire je pense et on va aller voir un petit peu tout ça. Donc là effectivement on a un SSD sur base QLC donc forcément l'endurance en prend un gros coup. Corsair le met déjà bien en avant avec une endurance qui est plutôt limitée dès le départ. Donc on le voit tout de suite. On a un SSD qui annonce des performances plutôt basses et respecte les performances plutôt basses qu'il annonce. Donc ça c'est déjà un point fort, c'est que on vous annonce pas des chiffres beaucoup plus gros que ce que fait ce SSD. Donc là il faut au moins reconnaître que Corsair est plutôt honnête ici. En ce qui concerne le reste de l'intérieur, c'est un SSD qui sera pas spécialement performant étant donné qu'on n'a pas de cache en DRAM intégré.
Donc forcément ça va se voir encore une fois sur les performances. Ça se voit également au niveau du prix globalement parce que le prix est pas spécialement élevé. 115 € au moins cher à l'heure actuelle, c'est un prix qui est plutôt justifié, même si selon moi il devrait être un petit peu moins cher parce qu'on n'a pas des performances exceptionnelles. On n'a pas forcément un SSD qui est voué à avoir vraiment des grosses performances ni une très grosse endurance. Cela dit, la correction de données est plutôt bonne étant donné qu'elle est intégrée au contrôleur. Ça suffira pas pour convaincre les professionnels étant donné qu'on a une endurance qui est un petit peu dans les choux quoi. C'est pas un truc qui va forcément les intéresser d'avoir un SSD qui peut éventuellement claquer au bout de 2 ans de travail. Certes, le prix est un peu plus bas que ce qu'on peut retrouver chez les concurrents. Si ce SSD n'est pas vraiment l'une des meilleures offres à l'heure actuelle, bah je vois pas pourquoi vous le conseillez en fait. C'est ça le truc. Il a un prix qui est plutôt respectable par rapport à ce qu'il annonce. Moi personnellement, par rapport au gain que vous pourrez avoir par rapport à un 3.0 haut de gamme qui va coûter 80 €, moi je vous conseillerais d'aller prendre un SSD 3.0 haut de gamme plutôt que de prendre ce Corsair par exemple. Oui, vous aurez des moins gros débits. Enfin, la plupart du temps, le gain en débit, vous le verrez même pas parce que vous brasserez pas des assez gros fichiers pour le faire. Enfin, c'est surtout qu'un SSD 3.0 haut de gamme en plus de ça, il coûte moins cher, il a une endurance bien meilleure et en plus, il aura certainement une meilleure ou au moins aussi bonne correction d'erreur à l'intérieur. Donc, pourquoi s'embêter avec un SSD ici? Vous avez un gros point noir sur l'endurance, vous avez un point noir entre guillemets pour un 4.0 en termes de débit parce que très clairement, je vois pas trop l'intérêt de prendre un 4.0 si c'est pour être limité à des débits pareils. Pour moi, vaut mieux aller acheter un 2 Tera à 80 € en PCI Express 3.0 à l'heure actuelle que d'aller chercher justement ce genre de SSD un peu plus cher pour un petit peu de gain en débit qui va pas être exceptionnel et de prendre le risque avec une endurance qui est pas forcément très bonne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.